Weeknd au Stade de France. Est-ce qu'une présentation est vraiment nécessaire? Non. Je vais le faire quand même, coup de pression. Alors The Weeknd, aka Abel Tesfaye. Le poteau est auteur, compositeur, chanteur, interprète et il vient de Bourg-en-Bresse, Canada. Et là encore, est-ce que c'est nécessaire de te rappeler pourquoi il est connu? Selena Gomez, Bella Hadid, bien évidemment, c'est pas à cause de ses go qu'il est connu, mais concrètement, c'est le mec derrière Blinding Lights, Often, Starboy. En fait, je suis pas un fan, je connais que les gros titres. Attends, non, vraiment, je connais les chansons, vous allez voir de vous-même. Bien évidemment, lorsque The Weeknd il vient en France, c'est pas pour remplir le square du quartier. Concrètement, on parle de 2 stades de France. Pourquoi je fais froid? Comme toute personne sensée qui voudrait avoir une place pour The Weeknd, il faut se préparer. Je n'ai pas fait ça. Je suis un peu le type de personne qui croit en sa bonne étoile. Ouais, je me dis, il y a des forces, tu sais, en place qui jouent en coulisses et qui vont faire que je vais aller voir The Weeknd sans me fatiguer. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais qui l'aurait cru, ma petite étoile, elle existe. Le Pass Culture. Pour rappel, le Pass Culture, c'est une initiative du gouvernement. De 15 à 18 ans, t'as de la moula. Tu la dépenses comme tu veux. Et moi, j'ai dépensé ça à The Weeknd. Parce que bien évidemment, devine qui a eu la chance de se connecter sur le Pass Culture à midi 1, alors que l'offre venait de se publier à midi sur le Pass Culture. Devine. C'était Thierry. C'était moi. Non. Il faut suivre là. C'était moi. Qui l'aurait cru? J'avais ma place pour The Weeknd. Le jour J. Alors faut savoir que les concerts je les prépare pas comme si j'allais prendre l'avion non plus, mais franchement c'est bien de se préparer. Parce que j'avais pas mal de problèmes en fait. 5 problèmes. Premièrement, il pleuvait de fou furieux. C'est-à-dire que quand je te parle de pluie, c'est la pluie. Et surtout, je n'avais rien pour me protéger. À part ma parka, voilà, que tu sors en hiver, oui ça tape bien là. Je n'avais pas mon billet. Voler n'est pas bon. Danse bien. Voler n'est pas bon. Lorsque tu réserves avec le Pass Culture, en tout cas pour un concert au Stade de France, il faut retirer le billet. À savoir qu'en fait, il y a un gros problème. The Weeknd... Voilà, le gars, il y a des gens qui font la nuit blanche et qui se posent devant le Stade de France pour avoir une place cool. D'autant plus que je le rappelle, et peut-être que je l'ai pas dit, ma place est en fausse. Ça va péter! En fausse, c'est soit t'arrives à l'heure ou en avance et t'es bien, soit t'arrives en retard et t'es pas bien. Autre problème, je travaillais. Eh bah oui, la vie étudiante, il faut travailler. Hein. Je suis désolé, il faut payer les pâtes, le pesto, le fromage râpé. Je travaillais jusqu'à 14h30. Et ça rend, faut le dire, kiff au concert totalement différent. J'étais tout seul. Eh bah oui, poto, j'ai pas d'amis. La réalité, c'est que ce concert, j'avais pas prévu d'y aller. C'était tellement soudain, j'ai pris la place et de toute façon, je commence à m'y habituer, quoi, de faire des trucs solo. Donc c'est pas ça qui allait m'arrêter. Seulement, c'est pas la mer à boire. J'allais résoudre ces problèmes parce qu'on est un peu des sigma male au fond. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas. Je finis mes heures de travail, ça se passe très bien. Il pleut. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai rien pour me protéger, je vais payer un poncho à Decathlon. Bon, je suis tout seul, il faut se préparer. Je prends les premiers habits stylés en tête, c'est pas très stylé, mais j'y vais quand même. Je suis tout seul, donc je prends mes précautions, une batterie externe, et c'est tout. Et pour le billet, ça c'est autre chose. J'arrive sur place et c'est le bordel. Le bordel, mais un bordel organisé, tu vois. C'est un peu ta chambre, tu vois. C'est-à-dire que c'est le bordel, mais tu t'y reconnais et en fait tout roule. Donc c'est bien quadrillé et c'est rassurant, et tant mieux d'ailleurs. Mais la pluie nous explose. Et moi, je suis perdu. À savoir qu'avec le Pass Culture, en tout cas pour ce concert, tu n'avais pas ton billet jusqu'au jour J. C'est-à-dire que t'avais beau te ramener à 4h du matin et attendre en chantant Arrête. Bref, tu n'avais pas ton billet parce que tu devais attendre l'ouverture des guichets. Je finissais à 14h30 et il y a du monde. Logique. 80 000 personnes. Juste pour vous imaginer. Perdu que je demande de l'aide à un vigile. Il m'oriente vers le guichet Y. Je suis pas trop sûr, je redemande à un autre vigile et il me dit ouais, va vers le guichet B. C'est pas la même chose. Je finis par trouver les guichets qui s'occupent du Pass Culture et alléluia, j'ai mon billet. Et là, quand je vous dis que je le serre, tu vois l'âge de glace? L'écureuil avec sa noisette là, c'était pire. Et justement, en faisant la queue dans ces guichets, j'ai fait la rencontre d'une autre facette des concerts, les arnaques. Bonjour. C'est-à-dire que j'ai rencontré je sais pas combien de personnes qui se sont fait arnaquer en pleurs, en sanglots, parce que tout simplement c'était le jour de leur vie, parce qu'un concert comme ça, tu l'imagines, tout s'écroule le jour J comme ça, c'est d'une violence. Au revoir.
j'ai mon billet, mon poncho Décathlon, rien ne peut m'arrêter. Et je rentre. Et là, il y a du soulagement. Parce qu'il y a toujours cette petite hésitation de se dire, et si à tout moment, ça passe pas? Et si à tout moment, le vigile, il me regarde et il me dit, mais toi, Je vais te briser tes os. un autre problème, parce qu'il y a toujours des problèmes avec Gilles, je suis pas très grand. Bon, ça, je peux rien y faire, mais pour les concerts, c'est plutôt moyen. Une solution que j'ai trouvée, c'est aller près des meufs cool. Attention, rien de bizarre, le seul truc, c'est que j'ai remarqué que les meufs cool sont petites. Je peux me mettre à côté et me mettre, tu sais, dans une petite interstice, me placer et avoir cette vision globale qui me permet de profiter du concert. Maintenant, il fallait attendre. Le concert commence à 19h. Il était 16h, donc c'est-à-dire 3 heures debout. J'ai fait une sieste. Première partie, il y a de l'ambiance, ça bouge, la scénographie commence à se mettre en place et franchement c'est impressionnant. Et Abel fait son entrée. Et là, poto, c'est une autre dimension. Il y a quel souci, s'il vous plaît? J'ai pas eu l'occasion de faire des millions non plus de concerts, mais je vais pas te mentir, c'était une expérience unique. La scénographie, le poteau te met une lune au-dessus de ta tête, et d'ailleurs grave le seum pour ceux qui étaient dans les tribunes que l'expérience n'est pas la même. Il y avait aussi une statue mode Daft Punk, franchement ultra futuriste, et qui rentrait justement dans l'identité visuelle de ses derniers albums, et franchement, une chose vraiment à retenir, l'ambiance. Incroyable de se retrouver en concert, t'es là, le matin t'écoutes ta petite musique, Snow Child, et dans les AirPods, et de rencontrer en fait, physiquement, des gens qui, comme toi, ont cette passion de cette musique, ce goût de cet artiste, et bah ça fait quelque chose. Parce que oui, des gens pour Blinding Lights, il y en avait, et ça fait plaisir aussi, ils ont payé leur billet, faut qu'ils kiffent aussi. Mais concrètement, quand t'es à côté de fans qui connaissent les paroles, qui sont traversés par des émotions comme toi t'es traversé, genre tu te sens pas bizarre dans ton expression des sentiments, il y a quelqu'un comme toi à côté qui vit aussi le truc à fond. Je me suis pas fait des potes, je suis en train de mytho, j'ai des vidéos où je suis en train de crier les paroles avec de parfaits intentions. Le concert de The Weeknd, c'était mettre des mots sur ces mots. C'est-à-dire que poto, la haine envers tes ex, la haine envers toi-même, tes émotions enfouies, tout est sorti. Tout est sorti. Je sais pas chialer non plus. Je me suis senti libéré. En fait, dans ma vie, beaucoup de choses changent en ce moment. Bah voilà, je vais partir en voyage, en Erasmus, loin de mes parents pendant 6 mois. Je grandis, je vais avoir bientôt 20 ans. Mes petits frères qui grandissent. Il y a beaucoup d'étapes finalement qui s'enchaînent. Et ce concert de The Weeknd est vraiment apparu pour moi en vrai comme cette étape, ce point d'exclamation ou ce point tout court qui vient ponctuer une étape que je suis en train de traverser dans ma vie. C'était un moment hors du temps, hors de mon quotidien, poto. Je suis en mode podcast là. Je suis en mode podcast et ça m'a fait vraiment du bien. J'avais conscience que cet événement n'allait pas se reproduire et j'étais déjà mélancolique alors que je vivais l'instant. Je vais pas mentir, je me suis lâché, poto. C'est comme si j'étais dans ma chambre et ça fait 1 semaine que le concert s'est déroulé et ça fait 1 semaine, je te dis que y a pas un jour où je suis pas en train de remater les vidéos tellement c'était incroyable. C'est pas les plus belles vidéos du monde, mais ce sont mes vidéos, ce sont mes souvenirs et poto, je kiffe.